Notre grand poète de dimension nationale, prix 1972 du Club des Poètes à Paris pour son recueil Les Mains Crépusculaires. Notre grand poète lorrain, notre poète fenchois, Alphonse Penza, qui s'est laissé séduire par le chant non des sirènes mais des cigales de la Provence, fut de retour dans la cité aux 4 mines de sa naissance. Un grange qui en garde mémoire jusque sur ses murs via la fresque de notre artiste libertaire Greg Gavra. La galerie d'art algrangeoise Guy Penza accueillait en effet quelques-unes de ces toiles qui figurent parmi ses textes dans le dernier ouvrage de l'artiste, ainsi que bon nombre d'épures d'œuvres picturales. Ouvrage intitulé « Ça », avec un accent grave sur le « A ». Ça, il faut tout de même que tout le monde sache que ça est un adverbe de lieu, ce que très peu de gens savent. Mais ça, avec une cédille et un accent grave sur le A, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est un adverbe de lieu. Adverbe de lieu, mais dans cet ouvrage, pas de lieu commun, en tout cas un adverbe poétique. Et j'en ai fait moi un adverbe de lieu, mais poétique. Et tout ce que j'ai dans mon bouquin se rapporte à ce mot. Je ne pense pas qu'il y ait 2 ou 3 paragraphes ou qui ne commencent pas par ça. Et ça parle de quoi? Comme d'habitude, l'amour, les femmes. Et après, encore les femmes. Alphonse Penza a bien voulu nous lire un texte, un portrait de lui, tissé de mots. Le poète et peintre Alphonse Penza trouve parfois l'humanité universelle, le fil de quelques vibrations célestes totalement abstraites. À un autre moment, il découvre la vaillante orée d'une âme sereine ou encore le poids culminant des amours libertaires. Une autre fois, il tarabiscote l'humour. L'artiste peint comme il écrit. Une partie de l'homme caracole sur l'audace du cœur et des merveilles, hurle souvent le ressentiment de toutes les transhumances. Et à propos de la transhumance, mais économique, celle-là de notre vallée, au sein de laquelle il était donc de retour à l'occasion de la sortie événement de son livre. Ce qui m'inquiète énormément, c'est ce qui s'y passe depuis quelques années. On n'a pas gagné avec la fermeture des usines, on a encore perdu plus avec la fermeture des mines. Comme vous le savez, la Algrange était reconnue comme une cité aux 4 mines, et ça nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. J'ai pas envie de parler. Mais en vérité, l'être entier préfère la volupté du silence, ose même le pénétrer. Alors, tout doucement, les mots et les images se mettent à bruisser. Alors tout doucement, les mots et les images se mettent à bruisser, mais en tout cas les mots ont fait beaucoup plus que bruisser lors de ce vernissage parmi les nombreux invités et visiteurs. Quelques admirateurs bien sûr et admiratrices actrices comme Paola Morelli par exemple, médiatrice de quartier sur Thionville, chevalier de l'Ordre national du mérite, qui ont la mémoire des mots comme ceux du poème Le coucou, le coq et le faucon cocu, façonné un peu comme la chasse du burgrave de Hugo, en plus coquin bien sûr avec Alphonse Penza. Cocu, 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 cria-t-il à son coq, tandis que l'écho ocule, à la façon qu'on d'âne, sautant du coq à l'âne, cancanait joyeusement sur un air bien connu. Et le cocu, le chef de gare, et le cocu, le chef de gare. Si la publication du Coucou, le coq et le faucon cocu date de 1956, c'est très tôt que lui vient l'instinct de l'écriture avant le choc littéraire plus tard que sera pour lui Paul Éluard. Ce que je tiens à dire, c'est que j'ai commencé à écrire à l'âge de 5 ans, que j'ai écrit jusqu'à l'âge de 13 ans, et qu'à l'âge de 13 ans, je suis devenu peintre. Jusqu'à l'âge de 23 ans. À 23 ans, j'ai tout détruit. Les écrits, les tableaux, tout ce qui pouvait avoir été fait pendant la période de 5 ans à 23 ans. Quelle raison? Alors, la raison était très simple. J'étais nul en peinture, ouais, et nul en écriture. J'avais écrit énormément, mais ça valait pas un pet de lapin.
Alors j'ai tout pris, tout déchiré et tout brûlé. Ma sœur a réussi à sauver 4 tableaux qui vadrouillent dans la famille par là, je ne sais pas où ils sont, que j'avais fait à l'âge de 13-14 ans. Voilà. Et depuis ce temps-là, je suis sérieusement rentré en poésie. Mais avant, je n'y étais pas. J'étais un rimailleur, ce que je déteste par-dessus tout. Voilà. Rimailleur, il ne l'est pas, en tout cas Alphonse Penza ne compte peut-être plus rimer ailleurs. Depuis une vingtaine d'années, je vis beaucoup en Provence. La Provence qui est naturellement très belle, mais on se sent le mieux, ma femme et moi, ici. Alors naturellement, on y vient le plus souvent possible. Je pense même qu'on va définitivement y revenir dans quelques mois. Dieu créa la femme est le titre du célèbre film de Vadim, et on pourrait presque dire pour Alphonse Penza que si Dieu avait un sexe, il serait féminin, car prochainement, Alphonse Penza louera la femme au style littéraire d'un certain Charles Péguy, qui lui louait Dieu. Petit scoop donc pour son prochain ouvrage, qui ne tardera pas à mettre sur le métier à tisser des mots, car il en est très loin d'avoir fini avec la littérature. Et voulez-vous que je vous fasse une petite confidence que j'ai fait à ma femme aujourd'hui? Je vais commencer un nouvel écrit qui ne traitera que de la femme. Et ça sera un peu à la manière de Péguy, qui lui l'a fait avec Dieu. Mais je ne me sens pas assez proche de lui pour en parler. Je préfère parler de la femme où je suis un peu plus proche et que je connais un peu mieux que Dieu. En attendant, en ce qui concerne l'exposition de ses œuvres picturales à Algrange à l'occasion de la sortie de son livre Ça a marché. Et quant à ça, qui ne restera pas au Kant à soi, il ne tardera pas à rencontrer un très large lectorat. Mais le faucon blessé, dressé dignement dans son habit de plumage frustré, n'eut pas même un seul tic. Alors le coucou, qui consécutivement à concubinage avait longtemps vécu de cucurbitacées, dit d'un air convaincant à ce coquet cocu: tout en étant faucon, vous êtes un vrai cul. L'oiseau de proie, contré, il faut se l'avouer, n'en fut pas plus contrit qu'un convive écossais, un cocotier sans singe, un petit pois cassé ou un roi sans ménage. Moralité: si le faucon coquet se fout d'être cocu, c'est qu'il n'a pas plus d'œufs que de beurre à son coucou.